Le livre de Smart Job aujourd'hui s'adresse aux dirigeants, aux cadres, aux managers, aux consultants. L'objectif, les aider à muscler leur état d'esprit. Un clin d'œil au monde du sport. Pour notre invité, c'est simple, il n'y a pas de champion sans un état d'esprit gagnant. Pas d'entrepreneur non plus d'ailleurs. C'est pourquoi elle nous livre ce recueil de témoignages. Plus d'une vingtaine d'entrepreneurs lui ont confié les clés de leur réussite. Pour réussir, muscler votre état d'esprit. C'est donc un livre aux éditions EMS écrit par Isabelle Proust, qui est également présidente fondatrice de CEO et compagnie. Elle est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job, Isabelle Proust. Pourquoi cette comparaison d'abord avec le monde du sport, muscler votre état d'esprit ? Parce que autant dans le sport, ça nous semble évident que pour gagner, il faut se muscler, s'entraîner. Et autant c'est tout à fait indispensable pour réussir aussi un projet d'entreprise, pour réussir d'une manière générale, à vrai dire. Et il faut s'entraîner. Il faut entraîner son état d'esprit. Et là, c'est pas tout à fait évident dans les esprits, justement. Donc, j'ai voulu un parallèle marquant, parce que muscler son état d'esprit, en fait, c'est acquérir les compétences mentales, comportementales, émotionnelles, qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, qui vont vous permettre de décider sereinement dans des situations compliquées, de prendre du recul, de garder votre lucidité face aux situations. Et ça s'entraîne. Et ça s'entraîne. Pour réussir, muscler votre état d'esprit, donc comparaison avec le sport, ça fait aussi un peu penser, je ne sais pas, un état d'esprit un peu de gagnant, de winner, qui est peut-être un peu plus connu, un concept un peu plus connu aux États-Unis, dont nous, on n'est pas très adeptes en France, ce côté win, muscler son état d'esprit. Vous avez été confronté à ça ? En France, on a un peu peur de ça ? Alors, effectivement, quand on pense réussir, déjà, on pense win. Bon, c'est normal. Mais quand on regarde bien, winner ou gagner ou réussir, en fait, ça a des conceptions très différentes, enfin très variées. J'ai interviewé les 23 dirigeants qui interviennent dans le livre sur qu'est-ce que c'est que la réussite, d'ailleurs. Et Thierry Marx va nous dire la réussite, ce n'est pas une réussite financière, et d'ailleurs c'est un leurre, et c'est rediffusé. D'autres vont dire, Pierre-Andouard Sterrin, par exemple, il dit c'est atteindre son objectif. Globalement, on a surtout atteindre l'objectif. Et c'est vrai que pour atteindre son objectif, d'une manière globale, il faut y croire. Il faut y croire. Donc il faut avoir un état d'esprit positif aussi. C'est ça. Il faut avoir un état d'esprit positif. Thierry Marx, vous venez de le dire, Mercedes Serra aussi, je crois, entre autres. Pourquoi avoir sélectionné ces 23 entrepreneurs en particulier ? Parce que dans leur parcours, ils m'ont semblé avoir quelque chose d'intéressant à dire. Ils ont fait tous des choses intéressantes. Ils ont des engagements, d'ailleurs, c'est ça qui est aussi assez particulier, des engagements qui sont au-delà de leur entreprise. C'est leur point commun, vous diriez, justement ? Je l'ai constaté au fur et à mesure, parce que pour certains, je ne savais pas forcément, mais tout leur parcours m'avait alertée. Ce que j'ai découvert après, c'est qu'ils avaient tous travaillé sur eux. Et ça, je ne le savais pas forcément au début. J'avais juste vu leur réussite. Et ce qui m'a finalement confortée dans mon analyse, c'est qu'ils ont tous essayé de comprendre ce qui allait les faire réussir ou ce qui risquait de les bloquer. Et une des questions que j'ai posées à tous, d'ailleurs, c'est quel est le comportement qui a failli vous faire échouer et que vous avez dû changer ? Et ça, les dirigeants se prononcent assez rarement là-dessus. C'est assez précieux d'avoir ce genre de témoignages, d'ailleurs. Une des autres questions, c'était quels sont les comportements qui vous ont fait réussir. Et là, on plus dur de parler d'échec, c'est ça ? Plus dur de parler de ce qui potentiellement aurait pu faire que ça ne marche pas ? Alors en fait, non, c'est surtout en ressortir des points communs. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un vrai lien entre l'état d'esprit et la réussite. Parce que sur ces 23 dirigeants qui ont des parcours très différents, on a des familles de comportements qui se recouvrent. Donc ça veut dire qu'il y a un lien déjà. Et puis je vous disais qu'ils ont tous travaillé sur eux et identifié quels sont les comportements qui éventuellement risquaient de les bloquer. Et ils ont accepté de travailler aussi sur eux et de se remettre en question. Pour reprendre Thierry Marx, il a travaillé 3 ans sur comment mettre du temps entre l'émotion et l'action. Et il me dit en conclusion de l'entretien,
si je n'avais pas fait ce travail, je n'aurais jamais pu devenir chef d'entreprise. Et là, maintenant, il dirige 800 personnes dans le monde quand même. Donc, lien entre comportement et réussite, Isabelle Proust, et vous dites donc lien entre peut-être tous ces entrepreneurs aussi, hein, il y a des points communs. Quels sont alors ces comportements qui reviennent souvent, ces comportements qui nous amènent à la réussite et qui paraissent donc, selon vous, peut-être indispensables même à la réussite? Quels sont-ils ces comportements ? Alors, il y en a plusieurs et je les ai synthétisés en 5. Peut-être pour ne pas dévoiler tout le livre, je vais vous laisser un peu de suspense, mais je peux vous en donner quelques-uns. Je vous ai parlé du travail sur soi, j'ai appelé l'organisation de soi, c'est-à-dire comment on arrive à se créer une structure émotionnelle forte, comment on arrive à se structurer en tant que personne, en fait, pour définir un cap et tenir ce cap. Et ça, c'est fondamental quand on est entrepreneur. Comment on arrive à être suffisamment solide pour savoir où l'on va, mais suffisamment flexible pour savoir s'adapter, pour pouvoir prendre des conseils et pour recevoir des conseils et les appliquer. Il faut être solide. Et donc là-dessus, muscler son état d'esprit, ça intervient de manière évidente. Vous avez aussi un autre comportement, et le premier comportement qu'ils ont cité, que beaucoup ont cité, c'est la curiosité. Et on n'en parle pas souvent, ou en tout cas pas dans ces termes. Frédéric Jousset, qui a cofondé Webhelp, que j'ai interviewé aussi, qui, en 20 ans, avec Olivier Duhat, ont amené Webhelp à 2 milliards, plus de 2 milliards de chiffre d'affaires quand même. Il me dit, les 3 comportements qui m'ont fait réussir, c'est la curiosité, l'ambition et l'énergie. Et il me dit dans cet ordre. Donc, chacun a des comportements sur lesquels il va plus ou moins jouer, parce qu'en fonction de la taille de l'entreprise, il y a des startups. Certains sont propres à leur histoire de vie aussi, à leur entreprise, comme vous dites, au secteur dans lequel ils sont aussi concernés. Comment donc ce comportement, il peut se travailler? Oui. Il se travaille. C'est ce que vous essayez aussi de montrer aujourd'hui aux managers, c'est-à-dire, on parle beaucoup en ce moment de soft skills, de ces compétences comportementales qu'il faut absolument avoir pour évoluer dans le monde professionnel. Donc c'est important de savoir, c'est à ça que ça sert aussi, c'est savoir les identifier et leur montrer comment on les travaille, c'est ça. Vous avez tout à fait raison, c'est ça. C'est comment on peut acquérir l'état d'esprit et les comportements. Et c'est ce que je montre dans le livre. En fait, la particularité du livre, c'est que je pars de l'expérience, mon expérience d'une 20aine d'années de dirigeante et de conseil de dirigeants, et aussi de l'expérience des 23 entrepreneurs, pour que ce soit très concret, très illustré, que les dirigeants puissent s'y retrouver, et que ça leur parle. Il y a l'effet miroir qui est intéressant, et puis c'est aussi comment on y arrive, parce qu'une fois qu'on a la cible de ce qu'on doit faire, quels sont les comportements pour réussir, et quels sont les comportements adaptés pour réussir, c'est comment j'adapte mon comportement moi-même. Et donc là, c'est tout un travail, et c'est ce que nous apporte, c'est ce que nous permettent de travailler aussi les neurosciences. C'est la neuroplasticité, en fait. Qu'est-ce qui fait que dans ma manière de voir les choses, je vais pouvoir la reconsidérer et la reconfigurer grâce à la répétition pour que de nouveaux schémas mentaux en fait remplacent les anciens qui me desservent, et comment je fais pour que cela soit remplacé par des schémas mentaux et de nouveaux comportements qui me servent et qui me permettent d'atteindre mon objectif. Et ça, c'est votre travail aussi dans ce livre, Isabelle Proust, parce qu'en effet, donc, il y a cette partie témoignage, et puis vous aidez justement à rassembler tout ça, à bien analyser et à en construire et à en sortir quelque chose de ces témoignages. Ma dernière question, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous constatez une rupture peut-être ou des comportements différents chez la jeune génération d'entrepreneurs? Est-ce qu'on voit des différences entre peut-être les plus âgés ou les plus jeunes? Alors, j'ai interviewé effectivement des plus jeunes entrepreneurs, start-up. Écoutez, ils m'ont tous parlé de persévérance, oui. Quand même. Je pense qu'il y a quand même un fond qui est que si vous voulez vraiment réussir, vous avez besoin de travailler, que ce soit sur vous ou bien globalement, et ça, quelles que soient les générations. Et ce que j'explique dans le livre, c'est comment on y arrive justement. Donc, quelles sont les méthodes pour s'approprier tout ça et construire sa stratégie de succès.
C'est donc dans Pour réussir, muscler votre état d'esprit, 23 entrepreneurs qui livrent les clés de leur réussite. Merci beaucoup Isabelle Proust d'avoir été avec nous. Vous êtes donc auteure de ce livre, également présidente fondatrice de CEO et compagnie. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite, dans quelques instants, le cercle des experts, on ouvrira 3 dossiers. Aujourd'hui, celui qu'on appelle déjà le jeudi noir dans les écoles, collèges et lycées. Après 2 ans de crise sanitaire et 2 ans d'ajustement de l'école aux vagues successives de Covid-19, le personnel enseignant a manifestement dépassé son seuil d'acceptation. Nous parlerons également du télétravail qui n'a pas connu de boom début janvier, aux grandes dames du gouvernement qui encourage plus que jamais cette pratique alors que les contaminations explosent. Et enfin, nous finirons par un focus sur les nouvelles attentes des salariés. Temps de trajet, télétravail, l'équilibre vie privée, vie professionnelle pèse de plus en plus dans les choix des candidats à l'embauche. Il serait même 50% aujourd'hui à refuser un job qui dépasserait les 30 minutes de trajet. Restez avec nous, à tout de suite pour la deuxième partie de Smart Job.